Bonjour à tous. Nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe? Et après avoir travaillé, étudié la liturgie de la parole, nous voici en train de regarder les objets du culte. Alors, on a vu la crédence la dernière fois. La crédence, où est-ce qu'on la met? Je n'ai pas précisé. Alors, au choix, souvent, dans le cœur, et puis parfois, dans les célébrations, il arrive qu'on puisse la mettre tout au fond de l'église. Mais elle peut rester, et c'est une possibilité. Aujourd'hui, je vais vous parler du calice. Alors, qu'est-ce que ce calice? En voilà un. Calice, ça vient du grec kulis et de calix en latin. Donc, ce sont des vases à boire, des coupes. Alors, on ne confond pas calix latin du nom de calice qui signifie bouton de fleurs, même si le poète aimerait bien. On va regarder donc ce calice qui vient du culix grec, ce vase à boire. C'est un vase sacré qui va recevoir le vin qui deviendra le sang du Christ. Il est de matière précieuse ou noble et il doit n'être affecté qu'à un usage liturgique, et si par hasard il n'est pas de matière précieuse ou noble, on a la permission de le recouvrir avec quelque chose de précieux ou noble. Devient vase sacré parce qu'il a reçu une bénédiction par un prêtre, et les calices, on les bénit autant que possible au cours d'une messe. Et ils deviennent consacrés par le corps du Christ. Dans cette coupe destinée à la boisson, eh bien, elle vient de la liturgie juive. Et si vous vous souvenez ou pas, dans la Pâque juive que Jésus a célébrée, comme il en a célébré plusieurs sûrement, mais il a célébré celle qu'on appelle la dernière, il a pris une coupe qui contenait du vin. Eh bien, le voilà, l'origine du calice. Et bien sûr, il va porter le Christ. Le voici, Christophore. Ce calice, c'est donc dans cette coupe de bénédiction que le Christ a donné à ses disciples. Il leur a donné, à ses disciples son vin lors de l'institution de l'Eucharistie. C'est son usage qui le rend sacré. Et donc, je vous le disais, une matière noble, argent ou vermeil, et comme la plupart des objets eucharistiques de l'Église catholique. Alors, des fois même, alors tous les artistes en sont donnés à cœur joie. Le tout, ok, inspiration, tout ce qui vous fait plaisir. Merci Seigneur de nous envoyer ton esprit pour inspirer. Mais en même temps, on ne faut pas oublier que parfois, on a de la poterie émaillée qui rappelle que le Christ s'est fait pauvre avec les pauvres. À l'intérieur de la coupe, cependant, on considère qu'il faut qu'il soit revêtu de métal noble par respect pour le sang du Christ. Et voyez que, de même que ceux qui vont communier, nous allons communier à la messe, nous devenons, Christopher, porteurs du sang du Christ, porteurs du Seigneur, eh bien, le calice nous montre comment le faire. Et vous avez remarqué qu'il y a ce renflement sous la coupe, ce qui permet de mieux le tenir. C'est un objet qui doit être extrêmement stable, le calice. Le calice nous dit, nous sommes porteurs. Tous nous sommes invités à être porteurs de cette coupe, et il fait mémoire, il se souvient, et il actualise toujours ce, cette coupe dont le Christ s'est servi. C'est peut-être pas une coupe en vermeil aussi belle, etc., mais c'est une coupe qui a contenu le vin de la Pâque juive. Et on en parlera du vin. Donc, un calice qui vient du grec culix et qui nous explique ce qui se passe. Et voilà le vocabulaire ici. Ce calice, il va être sur
la crédence qui est recouverte d'une nappe qui va jusqu'au bord. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour un autre objet liturgique, bien entendu.